What's up, mané, bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais. Mon gars, ce soir, on a un match très important à disputer. Le Barça, là, avec le faux pas de ses concurrents en course pour la Champions League, Séville, l'Atlético Madrid, le Barça aujourd'hui peut rafler la mise. Le Barça aujourd'hui peut se mettre à l'abri. Le Barça aujourd'hui peut rassurer ses supporters sur cette fin de saison avec autant de stress. Le Barça aujourd'hui peut nous mettre à l'abri et peut nous permettre, à nous les supporters, de mieux dormir, d'enlever toute crainte aux supporters de se retrouver en Europa League la saison prochaine. Parce que mon gars, ce soir, le Barça, on va affronter Mallorca à domicile et si on remporte ce match, mon gars, on est en Champions League. Pourquoi on est en Champions League? Mon gars, les concurrents du Barça, comme je l'avais dit auparavant, j'ai dit, cette fin de saison, le Barça, on va se qualifier grâce aux erreurs de nos concurrents. L'Atlético Madrid hier, qui a perdu face à l'Atlético Bilbao 2-0. On a aussi Séville qui a fait un match nul et tout hier aussi, ou vendredi, je ne sais plus trop. Donc là, le Barça est en grande position de repasser deuxième de la Liga et de se mettre à l'abri jusqu'à la fin de la saison, mon gars. Là, le FC Séville, il reste quand même pas mal de gros matchs à jouer. Là, ils ont fait un match nul face à Cadiz. Comme quoi, nous, le Barça, on a perdu face à Cadiz. Cadiz, voilà, normalement, c'est une équipe du bas de tableau, mais elle met quand même les grosses équipes de Liga en difficulté. Hein. Le FC Séville qui a fait à domicile, un partout avec Cadiz. Et là, le prochain match de Séville va affronter Villarreal. Donc, du coup, en plus, à l'extérieur, ça ne va pas être un match facile pour Séville. Donc là, le Barça même peut encore espérer avoir des points d'avance face à Séville et encore de se mettre plus à l'abri. Ils vont aussi affronter Mallorca. Au Mallorca, Séville va affronter Mallorca à domicile. Normalement, Séville doivent l'emporter. Mais par contre, il y aura un match très important, les gars. Atlético de Madrid, Séville. Et ce match-là, nous, il nous arrange. S'il y a match nul, s'il y a défaite de l'une de ces deux équipes, nous, le Barça, on est young, frère, on est bien. Donc, du coup, comme je l'ai dit, les concurrents du Barça, ils n'ont pas vraiment un calendrier très abordable jusqu'à la fin de la saison. Ils auront aussi un big match face à l'Atlético Bilbao qui a battu l'Atlético Madrid, donc du coup Séville. Franchement, pour cette fin de saison-là, ils n'ont pas des matchs tout faciles. Pour l'autre club aussi, en concurrence avec le Barça, l'Atlético Madrid, leur prochain match, ils vont affronter le Real de Madrid à l'extérieur. À voir si le Real va jouer le jeu ou s'ils vont se dire que la saison est déjà terminée, on fait tourner l'effectif et ça va permettre aux Colchoneros de l'emporter. Mais je pense que quand même, vu que c'est un derby d'Espagne, le Real, s'il vous plaît les frérots du Real, jouez le coup à fond, hein. Ne faites pas les crevards en alignant une équipe pas compétitive, s'il vous plaît. Essayez de mettre l'Atlético Madrid en difficulté, ça permettra au Barça de de se rassurer pour cette fin de saison. Et aussi, l'Atlético Madrid vont aussi affronter Elche à l'extérieur. Bon, ça, normalement, je pense que sur le papier, comme ça, je dirais que l'Atlético Madrid vont l'emporter. Il y a aussi, comme je l'ai dit auparavant, Atlético Séville. Ce match-là, il est que bénéfique pour le Barça. Et il y a aussi leur dernier match de l'Atlético Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid. Et ça, par contre, la Sociedad, on a vu qu'ils ont mis vraiment le Barça en difficulté. Ils ont mis vraiment le Barça en difficulté. Donc, du coup, les équipes qui vont affronter les concurrents du Barça en cette fin de saison, bah, c'est pas des petites équipes de Liga. Hein. Donc, le Barça peut se rassurer. De l'autre côté, le Barça, nous, bah, on a un match ce soir face à Mallorca. Ensuite, on aura un match très important à l'extérieur face au Real Betis. On va aussi affronter le Celta Vigo à domicile. On aura un match à l'extérieur face à Retafe. Et on aura un dernier match face à Villarreal. Mais ce match ce soir face à Mallorca, c'est un match très important. Et aussi le match face au Real Betis. Si les deux derniers matchs, celui de Mallorca, on le remporte, celui de Real Betis, on essaie de faire un match nul, minimum un match nul, les gars, on est en Champions League. Mais les gars, on va retourner un peu en avril pour voir les stats du Barça en Liga en avril. Un mois d'avril très chiant, très nul, très emmerdant et très frustrant, mon gars. On avait débuté le mois d'avril avec un match face à Séville. On avait battu Séville 1-0. On reprenait la deuxième place de la Liga. Idriss avait mis un beau but. Ensuite, on avait affronté Francfort en Europa League. On avait fait un match super dégueulasse. On avait fait un match nul. On a affronté Levante. On avait remporté ce match 3-2. On avait une défense très catastrophique dans ce match, les gars. On avait concédé, je crois, 2 pénaltys dans ce match et tout ça. Et ce match-là, je crois bien même que c'est Luc de Jong qui permet au Barça de l'emporter dans les derniers instants. Ensuite, après, en Europa League, on avait recroisé Francfort. On s'était fait gifler à domicile 3-2. On a enchaîné avec une défaite face à Cadiz. Après, on avait eu un match compliqué face à la Sociedad à l'extérieur. On avait emporté 1-0. Et là, le dernier match de Ligue, on a perdu face au Rayo Vallecano, mon gars. Donc, le Barça,
J'espère que ce match à domicile, parce qu'une quatrième défaite à domicile, non, c'est pas, je pense pas que ce soit possible, les gars. Parce que face à Majorque, il y a moyen qu'on l'emporte et je pense que les gars ils vont se réveiller, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se réveiller. Concernant la compo probable du Barça pour ce match face à Majorque, pour cette rencontre, le Barça ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé, blessé de dernière minute. Pedri ou Muguenza sont également absents. En revanche, Ansu Fati va faire son grand retour après 3 mois d'absence. Donc mon gars, hein, Dembélé, leader offensif du Barça cette saison, leader offensif, hein, c'est lui qui permet au Barça, pratiquement il est impliqué sur la majeure partie des buts que le Barça a mis cette saison, en cette mi-saison. Lorsqu'il est là, on voit son apport offensif, même si au niveau de ses tirs cadrés, il n'a pas de bonnes stats, mais au niveau des passes D, il est vraiment très impliqué, la connexion Dembélé, Aubameyang et tout ça, sur ses percussions sur le côté, ça permet au Barça de mettre vraiment les adversaires en danger. Mais ce soir, Dembélé ne sera pas là. Il y a Pedri, Muguenza aussi, bon, il n'est pas forcément titulaire, mais Pedri, ça fait un moment qu'il n'est pas là, on voit son importance sur le milieu de terrain, on voit que lorsque Pedri n'est pas au milieu de terrain, au niveau de la créativité, au niveau du milieu de terrain, c'est vraiment compliqué. Bonne nouvelle pour nous, Ansu Fati a fait son retour aujourd'hui, les gars, donc on espère qu'il va rentrer, qu'il va débuter le match, parce que là, je vais mettre les compos probables du match. Dans les cages, Ter Stegen, Alves, Araujo, Piqué, ce qui est bien, Piqué fait son retour, les gars. Alba côté droit, ça par contre, ça ne change pas. Frankie de Jong, Busquets, Gabi, le milieu de terrain habituel. Mais par contre, vu que Dembélé n'est pas là, on aura le retour titulaire de Adama Traoré, Aubameyang et Ferran Torres. C'est la compo que Xavi a alignée dans cette début de saison avant que Dembélé reprenne sa place de titulaire en Liga. Donc, Adama Traoré, ça fait un moment, il n'a pas vraiment été titulaire avec le Barça. Xavi lui donne encore une chance de marquer parce que c'est vrai que sur les percussions, le mec physiquement en Liga avec son gabarit il s'impose, ça c'est tout à fait normal, ça c'est avec son physique il est vraiment redoutable. Il faut qu'il quand même le mec qui soit quand même décisif en attaque parce que des fois il fait les différences. Mais au niveau de la finition, le mec il n'arrive pas à conclure. Donc j'espère que ce soir l'un des points forts du Barça, ça pourrait être Adama Traoré et aussi le retour d'Ansu Fati. Ansu Fati, lorsqu'il était blessé, là je crois, il a fait 1 an, il n'a pas joué lorsqu'il était revenu. Il avait aussi marqué lors de son retour, il avait marqué un superbe but. Donc on espère que Ansu Fati, déjà, qu'il va rentrer dans ce match et on va voir si tout va bien pour lui et s'il pourra permettre au Barça de terminer cette fin de saison-là. Mais sinon les gars, voilà la compo probable du Barça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le terrain, Xavi n'aurait pas dû changer un tout petit peu, faire sortir, je crois, Frankie de Jong et donner une petite chance à Nico, ou je sais pas. Mais on verra bien parce que ce milieu de terrain-là, il a vraiment été en difficulté dans les derniers matchs du Barça. Donc les gars, c'était tout hein, ce soir, mon prono pour ce match. Je pense qu'on va quand même s'imposer. Allez, je dirais 3-0, 4-0 face à une équipe de Majorque. Je pense que le Barça, ils ont compris que les supporters avaient ras-de-bol de leur dernière performance qu'ils ont eu à faire. En plus, ils vont retourner au Camp Nou, ils doivent marquer le coup. Je pense que le Barça ce sera au début et qu'on va aller chercher cette victoire-là pour repasser deuxième de la Liga et pour se rassurer pour une place qualificative de Champions League. Sur ce les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, n'oubliez pas les héros, restez toujours positifs, peut-être les gars ensemble. Allez, peace!